Maman, c'est toi qui es enceinte des gars dehors. Tu vas attribuer la grossesse. Parce que c'est le genre de gars qui ne sait même pas où il a pris la grossesse là. Ahmed Ahmed très en colère contre l'étoile caribéenne et son ex Sheila qui a eu une confrontation avec Oshiga. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Depuis le temps, la fille cherche un contact avec moi dans les réseaux sociaux. Je bloque. Je bloque. Oh, Ahmed Ahmed, viens dans mes lives. Ahmed Ahmed, viens dans mes lives. Ahmed Ahmed, viens dans mes lives. Chaque fois qu'elle me dit Ahmed Ahmed, viens dans mes lives, je dis non, je ne viens pas. Parce que la fille, d'abord, elle dit qu'elle est danseuse. Elle dit qu'elle est danseuse. Je dis que non, moi, je ne peux pas venir parce que, un, d'abord, tu es pauvre. De deux, tu n'as pas d'argent. Je ne sors pas les femmes pauvres. Voilà comment la fille a commencé. La fille, lors d'un barbecue, il y a un ami qui m'invite dans un barbecue qui s'appelle Patou. Patou me dit que oui, Ahmed Ahmed, on ne s'est jamais rencontrés. Est-ce que tu peux venir au barbecue? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais venir au barbecue. Pendant ce temps, la fille, elle s'arrange avec Patou pour qu'on soit dans le même barbecue. Bon, à l'époque, je ne sortais pas encore avec Oshiga. Ça date il y a au mois de, ça date en été. Pendant qu'on est au barbecue, je vois la fille débarquer. Oui, Ahmed Ahmed, bonjour, elle se présente et tout. J'ai dit que non, je te connais. C'est toi qui m'as fait dans les réseaux sociaux pour que tu sois servi, je te connais, je ne peux pas. J'ai dit à Patou que mec a fait venir la fille. Il me dit que non, comme on était seuls tous les deux, j'en fais venir la fille. Il faut bien voir l'histoire part avant d'arriver à la question. Donc, moi, je ne bois pas les bières. La fille boit les Heineken. À l'époque, je ne savais pas que la fille est enceinte. Je ne savais pas que cette fille. C'est-à-dire que quand la fille me draguait, me demandait de l'accompagner aux toilettes, je ne savais pas que la fille était enceinte. La fille me dit oh, accompagne-moi aux toilettes, accompagne-moi aux toilettes. Je dis à la fille que non, je ne peux pas t'accompagner aux toilettes. Une fois. Elle ne fait qu'insister, accompagne-moi aux toilettes. Je ne peux pas dire que je ne peux pas t'accompagner aux toilettes. Voilà comment la fille m'arrache le bras. Elle me traîne aux toilettes. Heureusement pour moi, à l'entrée des toilettes, presque à l'entrée, peut-être 2 mètres avant l'entrée des toilettes, je rencontre un gars qui me connaît. Il dit, oh, Ahmed, c'est comment? C'est comme ça que je fuis. La fille, elle remarque que j'ai fui. Elle remarque que j'ai fui. Ou bien elle cherche un père pour son enfant, je ne sais pas. Elle remarque que j'ai fui. Elle entre voir Oshiga. Ahmed, c'est pas un gars de confiance. Ahmed, c'est un bandit. Ahmed, ceci. De toute façon, moi, je le connais depuis et tout. Massa. Elle finit de me casser le sucre là-bas chez Oshiga. Il reste tranquille. Après, j'arrive. Oshiga me demande que. Elle vient dire à Oshiga que. Oh, Ahmed, c'est un bandit. Ahmed, c'est pas quelqu'un de sérieux. De toute façon, on ne lui fait pas confiance. Ahmed, c'est quelqu'un que je connais depuis. Après, j'ai dit que. Ok. Oshiga me demande que. Est-ce que tu connais la fille? Je dis que c'est la première fois que je vois la fille. Donc, c'est comme ça donc que la fille. Elle rentre donc dire à Oshiga que, oh, Ahmed, c'est pas un gars qu'on peut faire confiance. Ahmed, c'est pas un gars. Une fille que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. À part dans les réseaux sociaux, je n'avais jamais vu cette fille ni d'Adam ni d'Ève. La fille était enceinte. À l'époque où la fille me demande de l'accompagner aux toilettes, elle est enceinte de 1 mois. De 1 mois. Une fille que je n'ai jamais vue. Elle veut me coller une grossesse que je ne connais pas. Je reste comme ça, dit que une fille enceinte qui te demande de l'accompagner aux toilettes, c'est pour faire quoi? Il y a 2 choses. Soit vous allez niasse aux toilettes sans préservatif, soit elle va t'accouler un jaune. Voilà les 2 conditions. Parce qu'une fille que je n'avais jamais vue. Une fille que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. Je vais me rappeler le jour là. Je vais me rappeler ce jour là parce que j'étais dans un hôtel, dans un bibliothèque à Porte d'Aubervilliers. Voilà, à Porte d'Aubervilliers, là-bas, c'était un bibliothèque là-bas. Voilà donc comment la fille. Tu es enceinte de 1 mois. Tu ne connais pas le père de ton enfant. Mais tu viens me trouver dans un barbecue, tu me harcèles que je t'accompagne aux toilettes. Je refuse une fois, je refuse 2 fois. Tu arraches mon bras, tu me tires aux toilettes. Heureusement qu'on va souvent l'entrée des toilettes. Voilà la situation. Une fille que je n'ai jamais vue, ni d'Adam ni d'Ève. On se voit seulement dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu la fille là, ni d'Adam ni d'Ève. Mais elle raconte à Oshiga comment on se connaît depuis. Quand j'arrive dans Oshiga me dit que tu connais la fille. Elle dit que non, c'est la première fois que je vois cette fille. Elle dit que, hein? Elle dit que c'est la première fois que je vois cette fille. Patou est témoin. Maintenant, on fait un peu bac en arrière. Une waka. Que tu es enceinte, que tu vas chercher les pères de tes enfants, que tu vas les amener aux toilettes. Maman, je ne te connais pas, il ne faut pas te mettre. D'abord, l'anglais, d'abord pauvre. Non, 2 mètres de beauté, c'est la vérité que je te dis. C'est la vérité que je te dis. Je n'ai jamais vu la fille là, ni d'Adam ni d'Ève. Elle me harcelait dans les réseaux sociaux. Oui, Ahmed, quand même monté dans mon live, alors je n'ai pas monté dans mon live. Normalement, si je devais porter, j'ai dit que Bobda. Une femme enceinte, on parle d'affaire de Bobda. Une femme enceinte à Paris. 1 mois de grossesse. Qu'est-ce que tu forces un homme d'aller aux toilettes avec toi? On dit quand on a dit l'autre jour que Bobda a harcelé. C'est comme ça qu'on me dit que Ahmed Kamé a harcelé. Si je ne refusais pas. On allait dire que Ahmed Kamé. Elle a d'abord 2 enfants placés. Et c'est une gars qui a une game. On l'a nourri. Vous parlez de quoi? Je connais sentir les gars qui sont pauvres. J'ai le flair des gars qui sont pauvres. L'Angala est une pauvreté extrême. Voilà donc comment. Langa, j'arrive. Oshiga m'a dit que la fille a dit que vous connaissez, dit que c'est la première fois que je vois la fille. Oshiga était assise. La fille, elle est venue. Twerker sans caleçon. Avec, vous voyez les sarouels là, sans caleçon. Parce que ça arrive au niveau que sans caleçon, elle s'est mise à twerker comme ça sur mon goût. J'ai dit que maman, twerker n'importe comment, mon bit ne peut pas se lever. J'ai dit, twerker n'importe comment, mon bit ne peut pas se lever. Tu es le genre d'engangé, mais que ça sent. Entre temps, je ne vois pas que Langa est enceinte. Entre temps, je ne note pas que Langa est enceinte. Elle avait privé sa plaque. C'est à Ahmed Kamé que je vais mettre la grossesse sur. Je vais mettre ma grossesse sur Ahmed Kamé. Ma chérie, tu veux mettre ta grossesse sur moi. Je ne dis pas le contraire. Mais donne-moi d'abord Genias. Accepte d'abord Genias.
Avant de commencer à dire que oui, c'est comme ça que vous êtes toujours. Vous allez vous faire niasse partout sans préservatif. Quand vous la grossesse entre, vous commencez à chercher les vrais pères de vos enfants. Repars chez le gars qui t'a mis enceinte. Et ce n'était pas la première fois. Parce qu'à un moment donné, quand on tape les vérités, c'est que je ne suis pas tout autour. Une femme enceinte, je peux porter plainte. L'anga voulait le réchauffement du 53 cm. Elle avait entendu pas, elle voulait aussi goûter ça. Une pauvre fille comme ça, elle voulait goûter ça. 53 cm. Dans le jour où Oshiga dit à la fille là que tu étais devant moi, tu m'as dit que tu connaissais Ahmed Kamé. Il est venu dire devant que tu l'as, c'est la première fois que vous vous voyez. Elle a fermé sa bouche. Oshiga a dit que non, tu as twerké devant moi, j'ai vu. Pour accompagnement aux toilettes, il y a 2 témoins. Jusqu'à ce pas tout façon, je me dis que tu as peur de quoi dire. Une fille demande d'accompagner, tu as peur de quoi. Il a pas tout regard. Les histoires de que les gars accompagnent aux toilettes là, bam. Attendez, tu me dis que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Attendez d'abord, vous allez voir où toutes les agressions arrivent. Parce que les gars de TikTok là, qui passent toute la journée dans les réseaux sociaux, à crier que wow. Entre-temps, elle est enceinte. Maman, c'est toi qui es enceinte des gars dehors. Tu veux attribuer la grossesse. Parce que c'est le genre de gars, elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Elle ne sait même pas où elle a pris la grossesse là. Ce n'est pas qu'on tourne autour du pot. Je ne sais pas où la gars a récupéré la grossesse là pour venir me coller la grossesse sur le corps. Maman, tu as un problème avec moi. Belle, tu n'es pas. Pauvre, tu es. Tout ce que elle est, ça c'est toi. Je fous quoi avec toi. Même dans l'hôpital où tu faisais le ménage. Le gars est venu me dire qu'à cette fille est d'une pauvreté extrême. Chaque fois qu'elle faisait le ménage à l'hôpital, c'est moi qui lui donnais l'argent. Si je veux sortir avec un gars comme moi, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Parce que d'abord, je suis une tête chercheuse. Tu peux agresser l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, tu peux agresser l'enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu, comment t'es? Maman, c'est quoi ton problème? Je t'avais détaillé depuis. Je ne peux pas sortir avec toi. Tourne comme tu veux, toi comme tu veux. À un moment donné, elle est danseuse. À un moment donné, elle est chanteuse. Tu es chanteuse dans quoi? Tu es chanteuse. Dis-moi un peu. C'est toi qui es pauvre comme tout. C'est toi qui passe tout. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne t'apportent rien. Mais tu es toujours derrière moi. Tu as vu une fois. Il dit que si je portais plainte pour harcèlement, on allait dire, oh, les gars dehors. Bon, une fois qu'on finit, donc je reviens sur le barbecue. Une fois qu'on finit, donc, la reste comme ça. Mais Ahmed, tu ne peux pas partir comme ça. Il faut qu'on se voit dans une soirée. Parce qu'après, j'ai dit que je me suis interpellé parce que la soirée partait déjà en. Ça partait dans le que non, moi je me casse. Non, je n'ai pas fait. Ah non, je n'ai pas fait. Pardon, je n'ai pas fait. Ça veut dire que tu sens que c'est le genre de vampire. Tu sens que quand tu n'y rentres, tu sens la MST. C'est même pas qu'on va te demander. Une fille qui est capable de prendre un garçon pour aller aux toilettes avec elle, elle a la MST, ne discute même pas. Tu peux choper soit la choupale, soit la syphilis, soit le. Tu peux choper un autre là. Mais on ne discute même pas là-dessus. Voilà donc comment donc. Il y a aussi là qu'on part. La fille, elle me dit qu'on se voit. Partout dit que non, on va dans tel hôtel, on va dans tel. Il y avait une boîte à comment elle fréquente. Elle me dit qu'on part, on va venir. Donc pendant que la Wakala, je l'ai surnommée Miss Wessé. Pendant que Miss Wessé est partout, m'attendait dans une boîte camerounaise. Aussi, quand je vais aller chanter au tapis rouge là-bas. Voilà comment il me retrouve donc au tapis rouge. L'Angala a eu le mal de ça. Il dit que le mal, elle reste comme ça, elle dit que ok. Il dit que mon téléphone a sonné. J'ai dit que mais partout c'est comment. Partout, elle utilisé le téléphone de partout pour m'avoir. Quand partout a compris que je ne venais pas, l'Angala est sorti avec une rage là-bas qui ne disait pas son nom. Moi je me connais. J'avais dit à l'Angala que 1, tu n'es pas belle. De 2, tu es pauvre. De 3, trouve un père pour ton enfant. Quand j'ai encore appris. Et quand l'Angala, quand on est dans les réseaux sociaux, l'Angala, il y a 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse. Maman. L'Angala, oh, Ahmed Kamé, tu es qui? Tu n'es pas. On me dit que oui. Maintenant, tu es dans les réseaux sociaux, tu dis qu'Ahmed Kamé, tu es qui? Quand une fille est venue monter, quand une fille a pris sa grossesse, elle a allé au rendez-vous de Bob là. On a dit que, oh non, maintenant, celle-là qui prend sa grossesse, elle vient Ahmed Kamé. Quand on vous dit que la solitude de bain, comme je vous dis là. C'est le genre de gars qui fantasme. Parce que tu vas aller trouver qu'elle a pris la grossesse peut-être pour une cigarette. C'est le genre de gars que tu mets enceinte pour une cigarette. D'abord, elle fume d'abord, comme je ne sais pas. C'est le genre de gars qui, pour un paquet de cigarettes, que tu arrives comme ça dans son immeuble, tu t'attends en bas là, et qu'elle cherche la cigarette, parce qu'elle est constamment pauvre. Une fois qu'elle vient, elle fume. Directement, tu niasses ta part. Et c'est comme ça, je suis sûr que c'est comme ça que la grossesse est entrée. Donc voilà, maintenant qu'elle a fait voler, on vient dans les réseaux sociaux. Et je suis connecté, je suis descendu, elle me dit que oui, elle a monté dans mon live. C'est comme ça qu'elle est montée dans le live de l'Anga. Et elle dit, arrête ça, tu vas pas demander t'accompagner aux toilettes. Il faut dire aux gens que pour qu'ils t'accompagnent aux toilettes. Là-bas commence à nier qu'elle ne m'a pas harcelé pour qu'elle l'accompagne aux toilettes. Déjà là-bas, quand même, tu es malade. Après, quand j'ai mis la preuve que lui, et puis, même si tu es malade, m'accompagne aux toilettes, puis ça fait quoi? Que non, il faut souvent dire que vous trimballez les grossesses des gens ici dehors, mais vous mangez chez les autres. Vous prenez les grossesses des gens, c'est les gens dehors qui renforcent les grossesses. On va venir dire que oh, je vois les gens sortir, je vois des rientons sortir. Eh, mec, oui, c'est bien qu'on a agressé au Chica, c'est bien qu'on a agressé au Chica. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? C'est la vérité. Je n'ai pas fait aux toilettes. Oh, ce n'est pas le genre d'un gars qui est niasse. Ça veut dire que quand tu vois d'abord l'anga, tu sens le genre d'un gars qui court derrière le RSA. Ce n'est pas un gars qui est capable de te présenter même un compte bancaire. Tu vois que le compte bancaire a fait 10 000 €. Tu ne peux même. Il faut quoi le genre là? Quand tu as mon rythme de vie, ma façon de vie, mon degré de vie, il faut quoi le genre d'un gars là? Un gars qui fait les lives, elle est avec le blouson dans la main. Moi, tu vois, tu sens le chauffage, on a coupé le chauffage. Il faut quoi le genre d'un gars là? Non. La fille dit que, oh, si tu m'insultes, tu m'insultes, tu es qui? Tu prends une grossesse. Toi seul, tu as 7 mois de grossesse. 7 mois de grossesse. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé le père de ton enfant. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé le père de ton enfant. C'est sûrement que tu as venu déposer la malchance. C'est sûrement que tu as venu déposer la malchance. Il a dit que non, oui, Ahmed, maman, elle a fait un live, oui, si tu trouves Ahmed, je vais, maman. Moi, je ne suis pas au Chiga. Je ne suis pas au Chiga. Et te claques d'abord, tu tombes d'abord, évalue là devant. Il t'accompagne aux urgences moi-même. Moi, je ne suis pas au Chiga, maman. Tu as encore la chance qu'au Chiga t'a sauvé.
Parce qu'Oshiga n'a pas voulu te gazer. Oshiga n'a pas voulu te taser. Parce que quand tu as agressé, elle a voulu taser avec le gaz. C'est parce que c'est une femme qui a accouché comme qu'elle t'a laissé. Parce que c'était un comme moi. Renseigne-toi. Au gars avec qui je sors là, ils vont te dire. Tu penses qu'Amérique quand même marche, toi, ne viens pas agresser Amérique quand même, pourquoi? Parce qu'un fou ne peut pas ça. Toi, la petite, tu me dis, hey, maman, nous quand on parle, on donne l'adresse. On donne l'adresse. Quand tu arrives encore, tu fais le live. Maman, dans le live que tu es en train de faire, une blanche dit à côté que c'est toi qui l'as agressé. Une blanche dit à côté que c'est toi qui l'as agressé. Tu es tellement bête. Aujourd'hui, tu vas faire un mois d'incapacité. Là, il va voir les psychologues. Le combat juridique que tu vas engager la maman, tu cours entre les allocations familiales, la reconnaissance du père d'un enfant qui n'existe pas et les tribunaux. Tu vois le genre de course là, non? Tu sors dans quelque chose et tu tombes de l'autre côté. Tu sors dans quelque chose, tu tombes de l'autre côté. Ne sois pas surpris que le placement de ton enfant est en cours de téléchargement rapide. Maintenant, tu es dans les réseaux sociaux que, la femme enceinte, je vais te dire quelque chose. Et moi encore, je suis un témoin. Et c'est encore un témoin que tout ce que tu parles, moi, j'ai encore des problèmes. J'ai dit à Oshiga que il te paye 3 000 € pour suivre l'affaire. Quand il prend ma part là-dedans. Maman, tu vas courir dans les tribunaux. Dans bientôt là, tu vas courir dans les tribunaux. Et que ce n'est que ma part, c'est le mauvais cœur. Demande, on va te dire. Demande, on va te dire. Je vois les gens sortir pour dire que jusqu'à y voir la soeur, et toi qui viens, tiens, tu es ma copine, hein. Mais je vais te dire quelque chose, et toi qui viens. On t'abonne jusqu'à Turin. Avec des minces pieds comme ça, comme le cricket. Avec des minces pieds comme ça, des petits fesses comme ça là. On agresse quelqu'un jusqu'à Turin. Eh, c'est bien, c'est bien. Dans le temps qui vient, aussi, elle te dérange à ce point là. Eh, elle te fait mal, hein. Eh, maman. Hein. Donc, comment t'as soulagé? Hein, l'étoile, ça va maintenant mieux. Tu dors doucement, tu rêves, ça va, maman? Non, il sent que. Tu vois comment tu fais les lives, comment tu étais contente. Donc, tu n'as pas les couilles pour répondre à Oshiga dans les réseaux sociaux. Quand quelqu'un d'autre, quand une sorcière, une ancienne bordée enceinte, cherchant le père d'un de ses enfants à l'extérieur. Donc, quelqu'un écrit, donc tu étais contente comme ça là. Hey, Mako, petite soeur. Donc, Oshiga t'est dérangé à ce point-là. Je voyais comment tu étais contente. Tu sais, le problème, c'est que, jusqu'à Dukambindo, il t'a dit quelque chose. Il va te dire quelque chose. Hein. Ne prends pas ça mal. Ne prends pas ça mal, Dukambindo. Trouve-toi un studio, même de 300 € en zone 6, zone 7. Trouve-toi un studio vers les terminus RER là-bas. Tu trouves un studio. Arrête de souffrir. Arrête de souffrir dans les sous-locations. Toi aussi, il y a une maison où tu vas entrer dans la salle. Regarde comment moi je suis. L'étoile, quelqu'un l'écrit. Donc on est là comme ça, donc tu me yames au vrai. Hey! Est-ce que tu as dit à Mafo que tu me yames? Non, il faut dire. Est-ce que tu as dit à Flore que comme tu viens faire le aide-moi, c'est que toi-même tu me yames? Je suis le seul tombeur des réseaux sociaux. Je ne connais pas une blogueuse qui ne me yame pas. Je ne connais pas une blogueuse, moi, mec, qui ne me yame pas. Petit frère, madame style. Voilà. Demandez aux autres blogueurs garçons de venir faire comme moi. Demandez-leur. Allez, caleçon, allez, mon calba à gauche, à droite, là. Quand on prend du Campido, tordu assis comme ça, là. Le ventre pousse devant un jeune. Il y a un gars qui dépasse moins de 20 ans. Regardez comment il est en bain, comme quelqu'un qu'on a vendu aux femmes, là. 15 ans, 15 ans de sous-location. Même pas quelque part, on va s'écrire au haut du Campido. Même pas, sérieusement. Et quand on va parler, et c'est les gens qui vont venir parler d'Oshiga. C'est les mêmes gens. Et on vient se comparer. Du Campido, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est le studio. Regarde bien, regarde bien. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas vite comprendre. Tu vois, non, ça, c'est mon bureau. Regarde le bureau d'abord d'Amérique. Regarde bien, hein. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon bureau. Tu as vu, non? Regarde bien. Go, je suis blogueur, tu es blogueur. Tu es quel blogueur? Tu peux être un blogueur. Regarde bien le bureau. Tu as vu avec quoi? Là-bas, c'est mes 4 téléphones qui sont à la recharge. Les 4 téléphones que tu vas avoir, c'est à la recharge. J'ai 7 téléphones. Maintenant, quand il veut faire un peu de bien, attendez, je mets ça de côté. Je positionne ça là. Quand il veut faire du bien, la maman, au parcours de golf là, au calme. Il va compter sur quoi pour me dire non? Il va compter sur quoi pour me barrer? Dis-moi, il va compter sur quoi? Puis quand il avait jonglé le petit truc là-bas, tranquillement, le 237 est devant là-bas. Tu vas compter sur quoi pour me barrer du Campido? Toi-même, quand tu regardais ça, le parcours de golf là, 2 trous. Il va compter sur quoi pour me barrer? Quand on dit Camé, il va compter. Ça, c'est un studio qui est seulement payé par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Tu comprends avec quoi? Donc quand tu restes souvent comme ça, tu dis que, oh, et attends, il n'y a pas que, attends, j'ai oublié de te montrer la salle de sport. Voilà la salle de sport à côté ici. Tu vois, non? Il y a la salle de sport aussi. Tu vas venir, go, Amérique. Voilà. Quand les gars voient ça dans les réseaux sociaux, ils peuvent tailler. Elles restent comme dire, mais tu veux me donner le gars. Ma c'est comme une garçonnière. C'est-à-dire que quand tu jumps sur moi, là, tu rajeunis. Vous pensez que les gars meuvent, vous pensez que mon studio rajeunit tous les gars. Il n'y a pas un gars qui est venu là. Il dit que tous les gars qui sont venus, ont laissé les arrêts. Il y a un sac qui sont, ils laissent tout. Donc toi, du Campido, quand vous êtes contente, tu es contente de quoi? On va agresser. Toi, tu n'es même pas blogueur. On ne peut même pas dire que c'est un collègue blogueur. C'est toi qui es en sous-location en zone 6. Tu critiques les gens qui habitent Paris. Et toi, c'est sûr que quand tu me vois comme ça, tu regardes ton blanc, tu te dis que ouais, regarde, c'était entre mes mains. Pourquoi c'était entre mes mains? Quand du Campido, vois les gens de corps aussi. Fais le sport du Campido. Fais le sport du Campido. Tu vois le genre de. Regardez. Les filles qui font. Attendez, non, attendez d'abord. Attendez, envoyer son appel. Là, c'est qui? Non, je ne prends personne. Quand je suis dans un live comme ça, je ne prends personne. Regardez le corps de l'homme. Quand tu es. Une fille ne peut pas dire que je ne connais pas le corps là. Tu vois le corps là partout. Du Campido, fais comme moi. Lave-toi, on voit. Lave-toi au moins une fois dans ta vie. On t'a vu à la soirée de Flore là-bas. J'ai arrivé à la soirée de comme quelqu'un qui sort du ski. Blouson noir, on dirait un mot qui a mal raté. La fille voit comme elle dit, le père de l'enfant, le père de mon enfant. Et elle a dit,
tenter d'afficher le gars qui t'a mis enceinte. Une femme mariée va sortir là-bas pour te dire, tu te poses encore. Et toi, là, tu as agressé aussi avec ta grossesse. Pose la photo du père de ton enfant, on voit. Il était posé dans un défi. Pose la photo du père de ton enfant, on voit. Une fille va sortir là-bas pour te dire, enlève la photo de mon mari là-bas. Oui, c'est ça. Postez-la. Il dit que vous, les femmes enceintes des réseaux sociaux, là, postez les photos des pères de vos enfants. On va rire ici dehors, ça va sortir. Il dit à toutes les femmes enceintes là, postez les photos des pères de vos enfants. Les pères de vos enfants sont où? Hein? Et le père de ton enfant est où, maman? 7 mois de grossesse, ne connaît pas le père de l'enfant. Tu vas courir dans le sac. Tu as dit que quoi? Ma chérie, cherche le père de ton enfant. Tu as compris? Oshiga n'est pas le père de ton enfant. Oshiga n'est pas le père de ton enfant. Tu as compris, maman? Répète après moi. Oshiga n'est pas le père de mon enfant. Toi seul, la jalousie de ta mort. Il fallait les voir, ils étaient rassemblés sur le lac d'Angala, du Cambindo. Les toits chrétiens, ouais, maman, les toits chrétiens, même toi, on agresse une femme. Maman, hey, maman, féminisme à 2 balles les réseaux sociaux là. Tu vois donc, les toits chrétiens, tu finis maintenant par confirmer que tout ce qu'Oshiga disait était vrai. Les toits chrétiens, tu finis par confirmer que tout ce qu'Oshiga disait était vrai. Ça veut dire que tu me yames, mais tu caches. Répète après moi, Mamisa. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Tu vas lire l'heure dans les tribunaux. Tu vas lire l'heure dans les tribunaux, comme je suis en train de te dire là. Tu vas lire l'heure. Ouais, les toits qui viennent là, maman, les toits qui viennent, tu n'as même pas honte. Tu ris quoi? Tu n'as même pas honte. Quand tu me yames, tu te coupes là. Hey, maman, tu n'as même pas honte. On est sur Oshiga, tu te lèves, tu ris. Ça veut dire donc que tu me yames, frère. Parce qu'une fille qui prétend être une femme, maman, hey, ça veut dire que les toits qui viennent, tu m'as montré à quel niveau tu es vraiment basse. Ça veut dire que tu m'as montré que tu es vraiment très basse. Tu vois, les toits qui viennent, je te prenais à ce niveau. Parce que tu n'étais pas pour la violence. Mais là, j'étais tellement trouvé basse, j'étais tellement trouvé basse, j'étais tellement trouvé basse, j'étais tellement trouvé basse. Les toits qui viennent, j'ai traité les gars de la basse. J'ai fini avec les gars de Kanto. Au point où les gars de Kanto m'ont encerclé en Suisse. Tu n'as jamais entendu qu'Amé Kamé a une platine. On s'envoyait ça dedans. Tu n'as jamais entendu qu'un gars de la basse a agressé Amé Kamé. Jamais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est par le respect. Par la liberté d'expression. Mais toi, les toits qui viennent, tu as dit le blogueuse. Tu as dit le blogueuse, oui. Et toi qui viens, je te dis, tu as baissé dans mon estime. Ça veut dire que même quand tu clashais, ou même quand Oshiga te clashait, tu savais que non, tu as l'état d'esprit. Mais te réjouis, toi, les toits qui viennent. Maman, quand on dit que les filles bêtises, c'est le roi. Regarde le comportement d'une fille bêtise. Heureusement que toutes les filles bêtises ne sont pas comme toi. Heureusement que toutes les filles bêtises ne sont pas comme toi. Maman, c'est pas ceux qui sont enceintes, c'est pas ceux qui fument comme un pompier. Tu n'as pas encore le père de ton enfant. De tel niveau d'été, montre la photo du père de ton enfant. Quand cette fille va se retrouver dans les tribunaux, elle sera dans les tribunaux, elle sera seule. Tu ne peux pas imaginer que tu es convoqué au tribunal. Si tu ne viens pas, ils arrivent chez toi. Tu dois aller au travail. Maman, chaque fois que tu seras convoqué au tribunal, tu seras au travail. Chaque fois que tu seras convoqué, je vais te filmer comme ça dans la live. Maman, tu as la honte de ta vie. Tu vois les gens là. Je ne vais pas coucher avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle a derrière moi. Maman, je ne sais pas ce que la gars a vu derrière moi. Je ne sais pas. Elle m'a harcelé une fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai même pas porté plainte. Mais elle est toujours derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la Gola est derrière moi. Maman, qu'elle me dise. Maman, c'est toi qui as enceinte, tu es derrière moi. Tu fais ça comment? Depuis le premier mois de sa grossesse, elle est derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais couché avec elle. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas mon genre de là. Il faut que la soit populaire. Je ne sors pas avec les filles qui ne sont pas populaires. Il faut que la soit populaire. Et les lâches. Parce qu'on regarde le niveau de rythme. Amé Kamé, c'est quelqu'un d'ouvert. Amé Kamé, c'est quelqu'un qui ne cache pas rien. C'est-à-dire que ma vie, elle est fluide. Je ne cache rien. Mais quand une laide, une gars comme ça, vient dire que non, elle veut sortir avec moi. Maman, et moi, le strict minimum. Beauté, élégance, argent. Le strict minimum. Mais tu n'as ni l'un ni l'autre. Tu veux sortir avec Amé Kamé, tu as pris dans un HL. Ouais, Seigneur. Amé Kamé, arrête de mentir, tu es un beau gigolo. Et toi, il n'était pas gigolo. Je suis gigolo pro max. Un gars comme Amé Kamé, ma chérie. Tu harcèles le premier blogueur Kamé, Amé Kamé. Ngo ma grossesse. À 1 mois de grossesse, tu forces un homme. Quand on parle de la solitude des femmes enceintes dans les réseaux sociaux, parce que ça va passer. Et dit, à 1 mois de grossesse, cette fille a commencé à 1 mois de grossesse. Donc, si je partais aux toilettes avec la fille là, soit elle me dit que tu acceptes mon enfant, soit elle te porte plainte. J'étais obligé d'accepter un enfant que je n'ai même pas mis là. Expliquez-moi. Comment une femme enceinte, expliquez-moi comment une femme enceinte peut obliger un homme. Le ventre ne se voyait pas hypocrite. Je vous parle d'une histoire qui date. Elle était à 1 mois de grossesse. Expliquez-moi comment une femme qui a 1 mois de grossesse oblige un homme à l'accompagner aux toilettes. Expliquez-moi ça. Ce n'est pas pour mettre la grossesse sur le dos. J'allais être en train de marcher avec une gars. Pour qu'elle ne m'abuse pas. Je dois reconnaître l'enfant. Heureusement que j'ai refusé. Eh, mon petit. Heureusement que tu as refusé le jour là. Il y a le jour où tu as refusé, je compte. Eh, d'accord. 53 cm. Petit. Vous avez écouté dans cette vidéo Amé Kamé qui est très remonté contre son ex-Sheila qui a bagarré avec Oshiga. Amé Kamé renie Sheila qui dit de son côté qu'Amé Kamé est le père de son enfant en raison de sa confrontation avec Oshiga qu'elle considère comme sa rivale. Amé Kamé raconte
comment lui et Sheila se sont rencontrés et c'est cette dernière qui a forcé à avoir des rapports avec lui, ce qu'il a refusé et depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas digéré. Ahmed Kamel dit qu'à cause de la réaction de l'étoile caribéenne après la confrontation entre ses ex, il comprend que Oshiga avait raison quand elle disait que l'étoile caribéenne était amoureuse de lui. Il dit qu'il voyait l'étoile caribéenne comme une grande dame et depuis sa sortie dans laquelle elle n'a pas manqué de féliciter Sheila pour avoir chicoté Oshiga, il a compris qu'elle est très minable. Quant à Dukame, Ahmed Kamel conseille ce dernier d'apprendre à bien se laver et de trouver un petit studio pour lui en campagne afin de quitter la sous-location. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.